Bienvenue, bienvenue à vous tous et à vous toutes. Nous sommes tous rassemblés ce matin, tous rassemblés dans nos différences. On peut peut-être prendre quelques instants pour regarder à quel point nous sommes différents les uns des autres. Donc, vous dans ce temple, vous par Zoom, voilà, regardez donc un peu autour de vous et appréciez la richesse de cette différence. Ce qui nous rejoint ce matin, ce qui nous réunit, c'est que nous sommes tous en recherche. Peut-être interpellés par l'Évangile, peut-être pas, peut-être interpellés, mais nous n'entendons pas cet appel. En tout cas, que nous l'entendions ou non, nous sommes appelés par notre nom et nous sommes invités à cette rencontre avec Dieu. Alors frères et sœurs, qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, recevez de la part de Dieu sa grâce, sa paix et sa joie dans votre cœur et dans votre vie. Amen. Dieu, je te loue de me surprendre quand je suis habituée, de me reprendre quand je suis égarée et de me trouver quand je suis perdue. Je te loue d'être un Dieu vivant qui se met en quête de l'être humain, non pas un Dieu qui demeure, mais un Dieu qui vient. Dieu, je te loue d'être moins le but que le chemin, moins le terme que la brèche, moins l'horizon que la marche. Dieu vivant, tu es vivifiant. Je te loue aussi parce que dans ta marche, tu restes constant avec toi-même. Tu es fidèle, fidèle à ce que tu annonces, et tu te laisses rappeler ce que tu as promis. On te retrouve tel qu'on t'a connu. On peut retourner à toi sans que tu manques à nos revoirs. Dieu vivant, tu ne changes pas. Amen. Et maintenant, nous allons prendre les mots de saint Éphrem de Nisib. C'est un grand théologien du IVe siècle de notre ère qui vivait dans une région qui est maintenant la Turquie. Et voilà, nous allons prendre ces mots pour nous présenter à Dieu comme nous sommes, pour ne rien lui cacher. Pour lui dire ce qu'il y a au plus profond de nous,
que nous allons essayer de faire sortir. Seigneur, convertis-moi et pardonne-moi. Conduis-moi vers toi et éclaire mes ténèbres. Ma vie est pleine de fautes sans nombre et je cherche refuge auprès de toi. Comme à Pierre, comme à tant d'autres, tends-moi la main. Seigneur, je prie, comme le collecteur de taxes, pour être justifié. Seigneur, tu es la vraie lumière qui éclaire tout homme. Illumine-moi, ouvre les yeux de mon cœur et affermis-le dans l'amour de tes commandements. Que je t'aime, toi seul, de tout mon cœur, de toute mon âme. Amen. Et nous pouvons maintenant écouter cette parole de pardon, une parole certaine que Dieu nous adresse. À celui qui a soif, Dieu donnera l'eau de la source de vie et il la donnera gratuitement. Nous qui avons soif d'une vie nouvelle, recevons l'assurance qu'effaçant tout ce qui est d'hier, Dieu fait en nous toutes choses nouvelles. Amen. Au moment d'ouvrir la Bible, nous prions. Toi qui es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, toi qui es le Dieu de Jésus-Christ, toi qui es le Dieu d'hommes et de femmes que nous avons rencontrés et dont nous admirons la foi, toi qui es notre Dieu, nous te prions que ta parole touche notre cœur, que ton esprit parle à notre esprit et que ton évangile devienne bonne nouvelle pour notre vie. Amen. Nous lisons ce matin l'évangile du jour, c'est dans l'évangile selon Luc. Nous lisons au chapitre 17 les versets 20 à 21 et au chapitre 18 les versets 9 à 14. Interrogés par les pharisiens pour savoir quand viendrait le règne de Dieu, Jésus leur répondit : « Le règne de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. On ne dira même pas : regardez, il est ici, ou il est là-bas. En effet, le règne de Dieu est au milieu de nous. Pour certains, qui s'étaient persuadés eux-mêmes d'être des justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit encore cette parabole. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre collecteur des taxes. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas
comme le reste des hommes, qui sont rapaces, injustes, adultères, ou encore comme ce collecteur des taxes. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme et de tous mes revenus. Le collecteur des taxes, lui, se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et disait « Ô Dieu, prends en pitié le pécheur que je suis. » Eh bien, je vous le dis, c'est celui-ci qui redescendit chez lui justifié, plus que celui-là. Car quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Si on adaptait la parabole à notre temps, on dirait que ce type est généreux, bienveillant, disponible pour les personnes de son entourage. Il ne fait rien d'arbitraire, il pèse chacun de ses mots, chacune de ses actions. Il n'est ni malhonnête, ni menteur. Il respecte ses engagements. Figurez-vous, ce type, il vient au culte tous les dimanches. Il participe aux autres activités proposées par sa paroisse. Il est même très généreux avec sa paroisse puisqu'il lui donne la dîme, c'est-à-dire 1/10 de son salaire. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Alors pour le reste, je ne sais pas, mais pour l'histoire de donner le 10e de son salaire à sa paroisse, parce que si tout le monde le faisait, alors j'aurais un trésorier à la mine réjouie. Et ce type-là, eh bien, il fait tout ça. Il est parfait. Il fait tout bien comme Dieu le demande. Il suit tous les commandements. Et il se présente devant Dieu pour lui offrir cette perfection. Moi, je trouve ça touchant. Nous aussi, on a plein de perfections en nous, plein de bonnes choses. Et on peut, comme ce pharisien, les offrir à Dieu. Moi, je suis sûre que Dieu apprécie tout cela. Il reconnaît que ce pharisien fait très bien toutes les choses et qu'il se comporte comme un vrai fidèle. Mais, parce qu'il y a un mais, ce n'est pas cela qui va justifier ce pharisien. Justifier, ça veut dire que ce n'est pas cela qui va compter aux yeux de Dieu. Alors l'histoire de ces 2 hommes qui montent au temple pour prier nous interroge sur notre posture quand nous prions. Alors pas par posture, je ne veux pas savoir si on prie debout, couché, assis, à genoux, en marchant, puisqu'en fait, la première chose que nous dit cette parabole, c'est que tout le monde prie différemment. Ni dans la même position, ni avec les mêmes mots, et c'est très bien. Ensuite, cette parabole nous dit que la prière est un mouvement. Et ça commence par les 2 hommes montèrent au temple pour prier. Un mouvement ascendant vers Dieu. Et le premier, le pharisien, il poursuit cette montée en étant debout, ce qui semble en fait être peut-être une position assez courante à l'époque pour prier. Moi, je l'imagine, levant la tête, levant les yeux vers Dieu et lui parlant franchement. Et peut-être que le premier temps de la prière, c'est cela. C'est ce mouvement ascendant où on peut sortir de notre quotidien pour haranguer Dieu. Dans notre quotidien,
nos vies sont traversées par d'innombrables déplacements horizontaux. Alors, physiquement, on se déplace d'un endroit à l'autre. On se déplace aussi d'un objet à l'autre. Et puis, mentalement, on se déplace d'une idée à l'autre. Et même, affectivement, on est comme dans une chaîne entourée par des personnes qui nous sont chères et on évolue de l'une à l'autre. Et puis tout cela est démultiplié par Internet et les réseaux sociaux, cet immense maillage qui met à portée de nous tous les points d'un énorme plan horizontal dont les limites sont insaisissables. Notre sphère d'influence, grâce à cela, s'élargit infiniment, d'une richesse infinie, et ça donne un souffle de liberté, de pouvoir même, grâce à ces ondes qui nous relient et qui nous permettent de profiter de tout et de tous. Mais tout cela, c'est dans un plan horizontal, et parfois on peut trouver que c'est un peu plat, et un peu de volume dans toute cette horizontalité fait du bien. Et la prière nous offre cette possibilité de prendre de la hauteur. Et notre parabole raconte un deuxième mouvement, un retour vers soi-même, particulièrement marqué pour le pharisien. Il fait partie de ces gens qui s'étaient persuadés eux-mêmes d'être des justes et pour qui Jésus raconte cette parabole. Et le pharisien prit en lui-même, nous dit Luc. Certains manuscrits disent plutôt qu'il prit à propos de lui-même. Au final, ça fait beaucoup de lui-même. Et le fait est que quand on se prépare à la prière, on se recueille en soi-même. On cherche au plus profond de soi ce que l'on va dire à Dieu, ce que l'on va lui présenter. Et notre deuxième homme, le collecteur de taxes, lui aussi, il va creuser au fond de lui-même pour parler à Dieu. Et pour être sûr de bien aller au fond, pour que tout sorte, même ce qui résiste, il se frappe la poitrine. La prière est bien là pour nous sortir de nous-mêmes, nous donner un peu de recul, un peu de hauteur par rapport à nous-mêmes. Et en tout cas pas pour nous enfermer en nous-mêmes, pas pour que nous restions à l'intérieur de nous avec tout ce qui ne va pas. Au début de notre lecture, Jésus disait aux pharisiens qui l'interrogeaient sur le règne de Dieu, Jésus leur répondait « Le règne de Dieu est au milieu de vous ». Alors, cette expression « au milieu de vous », elle n'est pas très facile à traduire depuis le grec. Elle veut dire à la fois « au milieu de vous tous », parmi vous tous, et à la fois « au milieu de vous-même », en vous-même. Il y a cette double dimension. Et puis la Nouvelle Bible Second propose comme traduction non pas « le règne de Dieu est en vous-même », mais « est à votre portée ». Le règne de Dieu est à votre portée. Cela veut donc dire que c'est possible. C'est possible pour nous, pour chacun, pour chacune de nous. C'est possible de toucher le règne de Dieu. Il n'y a pas besoin d'être des êtres parfaits, comme le pharisien de cette parabole. Frères et sœurs, le règne de Dieu est à votre portée. Alors ce pharisien est juste. Il pratique la justice, il fait tout bien, mais
comme il pratique la justice, eh bien, il juge. Et plus il juge, plus le règne de Dieu s'éloigne de lui. Ici, il juge même son voisin de prière. Il a tout de suite reconnu que c'était un vilain collecteur de taxes. Les collecteurs de taxes, à l'époque, sont à la solde des Romains, donc vendus à l'ennemi, et ils se payent en extorquant encore un peu plus le contribuable. C'est peu dire qu'ils avaient à l'époque une mauvaise réputation. Et donc le pharisien, reconnaissant un collecteur de taxes, le condamne tout de suite en lui prêtant un comportement religieux inadéquat. Pourtant, ça n'a rien à voir avec son métier de collecteur de taxes. À notre époque, de nos jours, on appellerait ça de la stigmatisation. Parce qu'il est collecteur de taxes, ce qui est vrai, c'est son métier, alors c'est forcément quelqu'un de mauvais et tout ce qu'il fait, même sans aucun rapport avec son métier, est mauvais. Et donc lui ne jeûne certainement pas 2 fois par jour et ne donne pas la dîme de tout ce qu'il gagne. Et le pharisien, il va même au-delà puisque c'est l'ensemble de l'humanité qu'il dénigre dans sa prière. Je cite, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont rapaces, injustes, adultères. » Tout le reste de l'humanité est pourri pour ce pharisien. Le collecteur de taxes, lui, il ne parle pas de ce qu'il a fait. Il n'y a probablement rien de quoi il puisse être très fier. Nous aussi, on a vu tout à l'heure, on a plein de choses parfaites en nous, mais certainement aussi, comme le collecteur de taxes, des choses dont on n'a pas trop envie de parler, dont on n'est pas fier. Et il essaye, ce collecteur de taxes. Il se frappe pour sortir des choses. Et la seule chose qui sort, c'est « je suis pécheur ». L'important, ce n'est pas qu'il fasse des choses mal, même si sûrement, comme nous tous, il en fait. Mais l'important, c'est qu'il s'en remette à Dieu pour guérir. Ce collecteur de taxes, il ne dit pas « Dieu, je te rends grâce de ce que je suis ou de ce que je fais », comme dit le pharisien. Non. Le collecteur de taxes dit « Dieu, je te rends grâce de ce que tu es et de ce que tu pourrais faire pour moi. » Et c'est là toute la distance qui sépare ces deux hommes. Dans la prière, l'un vient offrir à Dieu sa perfection et l'autre vient chercher sa perfection dans la prière. L'un, sans aucun doute, pratique la justice. L'autre est là pour la recevoir. Alors si on va chercher un autre grand théologien du IVe siècle de notre ère, Jean Chrysostome, il nous dit à propos de ces deux hommes, je cite, « Les mots du collecteur l'emportèrent sur les œuvres du pharisien. Les mots de l'un prévalurent sur les actes de l'autre. » Fin de citation. Ce sont donc nos mots et pas nos actes qui mettent le règne de Dieu à notre portée. Et même plus que nos mots, je dirais notre posture. Vient-on offrir à Dieu ce qu'il y a de bien en nous, car sûrement il y a du bien en nous, comme quand on vient offrir un cadeau à quelqu'un, on choisit un beau et bon cadeau. Ou bien, est-ce que l'on vient, dans notre imperfection,
ne rien offrir à Dieu, mais recevoir de lui sa grâce. L'important, ce n'est pas ce que l'on a à offrir à Dieu. Voyez-vous, je crois que Dieu a déjà tout et qu'il n'a pas grand-chose à faire de ce que nous pourrions lui offrir. Même si certainement, comme je le disais, il l'apprécie assez. Le collecteur, lui, il n'offre rien. Il n'égrène pas toutes les mauvaises choses qu'il a faites. On pourrait être tenté de le faire, de faire la liste de tout ce qui ne va pas chez nous. Il y en a rien. Et je suis sûre que d'ailleurs, parfois, on le fait. Mais même cela, nous n'avons pas à l'offrir à Dieu. Nous n'avons rien à offrir à Dieu. Nous n'avons qu'à recevoir de lui. Nous avons tout à recevoir de lui. Et c'est ainsi que le règne de Dieu vient à notre portée. Amen. Alors c'est le moment de la prière d'intercession. Et Maxime nous conduit dans cette prière. La face de la terre est le champ où tu sèmes. Il nous tarde, ô Père, de voir le grain levé. Quand nous voyons l'ivraie pousser avec le blé, quand le bien et le mal se mêlent dans nos vies, quand s'obscurcit ta parole, quand elle est trahie, défigurée, conservée jalousement, quand vient à s'affranchir l'espoir au cœur de l'humain, quand le doute nous prend au carrefour des chemins, ô notre Père, envoie ton esprit. La face de la terre est le champ où tu sèmes, sur tous ceux que tu aimes, sur tous ceux qui te cherchent, sur tous ceux qui pensent à trouver, sur tous ceux qui prononcent ton nom, sur tous ceux qui ne l'ont jamais entendu. Ô notre Père, envoie ton esprit. La face de la terre est le champ où tu sèmes. Il nous tarde, ô Père, de voir le grain levé. Sur tous ceux qui portent témoignage à l'Évangile, sur tous ceux qui œuvrent pour le royaume, cachés au cœur du monde et sans efficacité apparente, sur tous ceux qu'on écoute et qui entraînent les autres, sur les ouvriers de la première heure et sur ceux qui se mettent au travail au dernier moment. Ô notre Père, envoie ton esprit. Amen. Frères et sœurs, le royaume de Dieu est à votre portée. Vous avez tout à recevoir de Dieu. Le Seigneur vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout